Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de perles à repasser et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette paire de boucles d'oreilles. Au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de perles à repasser, donc moi j'ai utilisé 14 perles par couleur. Vous aurez également besoin d'un support carré de perles à repasser, donc celui-ci fait 10 cm par 10 cm, ça suffit. Vous aurez également besoin de deux pinces pour refermer et ouvrir les anneaux. Vous aurez besoin de chaînes, donc là les maillons font 2 par 3 mm et vous aurez besoin de 40 maillons. Vous aurez également besoin d'un petit cure-dent pour reformer les trous. Si vous n'avez pas de cure-dent, prenez autre chose qui se rapproche d'un cure-dent. Vous aurez également besoin de 4 anneaux, donc ceux-là font 6 mm, et 2 attaches de boucles d'oreilles. Pour commencer, vous allez prendre votre support carré de perles à repasser et vous allez choisir la première couleur que vous allez venir placer pour réaliser vos boucles d'oreilles et vous allez venir former un V. Donc vous venez vous placer à peu près au centre, pas tout en bas parce que c'est pas pratique. Et vous allez tout simplement former un V comme ceci. Donc là vous allez laisser au milieu un picot de libre. Puis ensuite vous allez laisser 3 picots de libre au centre. Et puis vous allez encore laisser 5 picots de libre. Comme ceci. Une fois que vous avez formé votre V, vous allez faire la même chose à chaque fois avec une autre couleur. Donc là, j'ai pris du blanc. Donc je viens reformer un V. Je vais jusqu'au bout, comme ceci. Alors je m'excuse parce que les perles blanches, on ne les voit pas très bien. Enfin, on risque de ne pas très bien les voir. Et on continue avec la troisième couleur. On forme également un V. Donc c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas plus simple, je pense. Donc vous pouvez prendre une pince, je ne l'ai pas dit dans le matériel, mais ça peut être beaucoup plus simple pour venir placer les perles, sachant que là c'est pas très compliqué, donc vous pouvez le faire à la main. Et vous allez faire ça bien sûr une deuxième fois. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une feuille de papier sulfurisé que vous allez venir placer par-dessus ces deux petites parties-là et vous allez bien sûr repasser la création de chaque côté. Et une fois que vous obtenez la création repassée, lorsqu'elle est encore chaude, vous allez prendre votre cure-dent puisque la plupart du temps, les trous en haut, ils sont bouchés. Vous allez prendre votre cure-dent et le passer à l'intérieur pour reformer les trous. Donc si vous attendez trop longtemps, vous ne pourrez plus reformer les trous, mais ne vous brûlez pas non plus. Il faut juste que la création soit encore un petit peu chaude. Et maintenant, on va pouvoir passer à la construction des boucles d'oreilles. Pour commencer, on va prendre notre chaîne et compter 10 maillons. Et on va bien sûr, avec nos pinces, venir ouvrir tout ça. Donc ne prenez pas une chaîne dont les maillons sont soudés, puisque vous ne pourrez pas faire ça. Donc là, je vais compter 10 et je vais bien sûr détacher. Donc là, j'ai pris le 10e maillon et je vais prendre mes deux pinces pour ouvrir. Je vais ensuite enlever le maillon de la chaîne et je vais directement venir le replacer sur l'attache de boucle d'oreille. Ça évitera de l'ouvrir, de le refermer 150 fois. Donc là, je viens directement refermer mon petit anneau, mon petit maillon. Je le referme bien. Une fois que c'est fait, je vais recommencer 3 fois cette manipulation. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à venir relier la partie du haut avec la partie du bas avec ces petits anneaux là. Donc on va venir écarter l'anneau, le passer à l'intérieur de la création amas. Donc là en général il faut bien écarter parce que sinon vous n'arrivez pas à passer. Voilà, donc normalement si vous avez bien reformé les trous, ça passe quand même. Et vous allez donc prendre une première partie comme ça de chaîne. Donc là pour l'instant le sens n'est pas important, mais pour l'autre côté il sera important de regarder un petit peu le sens de la chaîne. Donc là vous allez bien sûr refermer votre anneau et on va recommencer pour l'autre côté. Donc on ouvre de nouveau un anneau, alors je ne sais pas trop si j'ai fait la macro, je m'en excuse. Donc là j'ouvre de nouveau mon anneau, je l'écarte assez bien et ensuite je passe à l'intérieur de ma créa et alors là je regarde un petit peu le sens au niveau de la chaîne. De toute façon vous pouvez toujours reprendre, c'est simplement au niveau de quand la boucle d'oreille va pendre, est-ce qu'elle va pendre correctement? Voilà, c'est un petit peu la question, donc là je pense que c'est bon. On referme.
Et ensuite on regarde. Donc après, tout dépend de comment ça vient se placer. Soit la boucle d'oreille va se placer comme ça, donc moi c'est ce que je veux obtenir, soit la boucle d'oreille va se placer comme ça. Donc c'est préférable qu'elle se place comme ça va pas trop vous gêner lorsque vous allez les porter. Alors si elle se place dans ce sens-là, ça ne va pas arrêter de bouger et ce sera assez inconfortable. Voilà, et on va faire ça une deuxième fois. Et voilà ce que ça donne une fois terminé, donc j'espère vraiment que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!